Le contrat était de combien et quels en sont les détails? Le contrat était de 13 millions 600. Pour éclairer toute la ville, pour éclairer une partie de la ville? Pour éclairer une dizaine d'artères de la ville de Kinshasa. Ce qui fait les 2594 lampadaires. Et donc, quand on a signé le contrat, c'était au mois de mai. OK? 2022. On a signé le contrat au mois de mai. Et pour bien structurer le projet, nous voulons avoir l'assurance que la mairie, le gouvernorat, avait la capacité de rembourser le financement qu'on pourrait amener. Donc, nous avons discuté avec le gouverneur et le gouverneur a proposé qu'on aille voir le ministre des Finances. On est allé voir le ministre des Finances. Nous avons eu des discussions avec le ministre des Finances. Le ministre des Finances nous a dit que le projet est pertinent parce que ça va permettre de combattre l'insécurité et tout ça, qui n'a pas de problème avec le projet, mais que son problème, c'est avec le coût. Parce qu'on lui avait donné la copie et ça, c'était au mois de juin. Donc, vous êtes allé voir le contrat a été signé au mois de mai, on a vu le ministre au mois de juin. Vous êtes allé avec le gouverneur? Avec le gouverneur, voir le ministre des Finances. Et le ministre des Finances nous a clairement dit que son seul problème avec le contrat, c'est le prix. Parce qu'il venait, justement, il y a quelques jours, parce qu'il nous a dit, de signer un contrat ou de payer un projet où les lampadaires étaient en moyenne 1500, 2000 dollars. Donc, il y avait des lampadaires à 1500, 2000 dollars, alors que le vôtre était à plus de 4000 dollars. Le nôtre, si vous divisez ça par lampadaire, parce que je veux rentrer après dans la structure des coûts, vous allez mieux comprendre. Mais donc, les accusations de surfacturation, c'est par rapport au coût. Ces accusations là-bas sont légitimes. Des lampadaires à 1500, les vôtres à plus de 4000, qu'est-ce qui justifie cet écart de prix? Justement, c'est ce que quand le ministre a parlé de prix, il trouvait ça cher, j'ai dit, comparaison n'est pas raison. Parce que, j'ai dit au ministre, vous avez un téléphone, je vois que c'est un iPhone. Le téléphone que vous avez, un iPhone, ça coûte 1200, et ça peut coûter jusqu'à 2000 en fonction de la capacité de la mémoire. C'est un téléphone, un smartphone. Mais vous pouvez aussi avoir un téléphone qui coûte 200 dollars. Un téléphone Techno ou un téléphone Itel, c'est dans ce coût-là. J'ai été distributeur de Samsung. Pendant une dizaine d'années, j'ai distribué le téléphone. Je sais de quoi je parle. Le prix, moi, mon prix, en toute transparence, j'ai fait des transferts bancaires, donc il y a des preuves ici, c'est 1790 pour le LED, pour les panneaux et pour la batterie et tout l'électronique embarqué. Donc, sans génie civil, 1790. Donc, on ne parle pas de ces lampes à 1500. Je vous dis, de par mon expérience, les lampes qu'on vend à 1500, c'est des lampes qu'on paye à 400, 500. On n'est pas dans la même gamme. C'est comme si vous comparez une de chevaux avec une Mercedes. Et ça, vous allez le voir sur le terrain. Donc, moi, j'ai eu à vendre ces lampes-là. J'ai eu à vendre ces lampes-là dans le temps. Et aujourd'hui, avec mon expérience, je ne peux pas me permettre de vendre ces lampes. C'est une question de crédibilité. Parce que je ne suis pas que dans l'énergie solaire. C'est trop risqué pour moi. Vous voulez dire qu'elles éclairent mieux et elles durent plus longtemps grâce à la technologie de Suna Design. Ouais. Elles éclairent mieux, elles durent plus longtemps. Si vous faites le calcul économique après, c'est le pays qui est gagnant. Je vous explique. Les lampes
dont on parle, allez voir, au bout d'un an ou d'un an et demi, elles sont éteintes. Et puis, même maintenant, elles n'illuminent pas. Nos lampes sont 10 fois supérieures à ces lampes-là. Donc, si on calcule en termes de coût, une lampe qui illumine 10 fois que l'autre, admettons que si c'est le prix, c'est 2000, parce qu'il y a eu 4 contrats, je vais en parler, que le gouvernorat a donné. Je vais aller prix par prix, caractéristique par caractéristique, vous allez comprendre, et sur le terrain. Si on parle de prix, la lampe qui a été vendue à 2100 au gouvernorat, cette lampe, elle illumine à 6 lux, quand nos lampes illuminent à 60 lux. Sur le terrain, on partira tout à l'heure avec un luxomètre, c'est digital. Devant vous, vous pourrez constater tout de suite ce que je dis. Donc, ça veut dire que pour les lampes qui coûtent 2000 $, par exemple, il en faut 10 pour avoir la même capacité qu'une seule de vos lampes. Voilà. Le calcul est vite fait. D'expliquer ça pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent un peu. Luc, c'est un peu trop savant. Ça veut dire qu'il en faut 10 pour la même lampe. Donc ça veut dire... Qui coûte chez nous, dans les conditions actuelles 4 900. Parce que il faut savoir aussi que à peu près 56% du coût, c'est la douane et la TVA. Ça, c'est l'État. Donc, pour celle qui coûte 2000, s'il en faut 10, ça veut dire qu'au final, on doit payer 20 000 pour une lampe. Si on fait un calcul arithmétique, oui. Ouais. On n'a pas défiscalisé la nouvelle loi sur l'énergie, la déclaration sectorielle énergétique. Justement, c'est là où il y a la confusion. Quand on a signé le contrat, nous, on a signé le contrat TTC en pensant que la partie taxe, c'est la TVA. TTC, toute taxe comprise. Donc, pour nous, on va payer un peu de taxes, c'est la TVA. La TVA, dans notre contrat, est de 1 886 000 à peu près. OK? C'est que si tu divises ça par le nombre de lampadaires, ça fait à peu près $706 par lampe. TVA seulement. 16%. Maintenant, la douane, transit, les frais portuaires, aujourd'hui, s'élèvent à 3 700 et quelques mille. Okay? TVA 1,8 million, douane 3,7 millions. Qu'en est-il du coût réel du projet? Ici, j'ai noté, c'est-à-dire 1 800 000, pour être exact, 1 887 040. Si vous divisez ça par le nombre de lampadaires, 2594 lampadaires, ça fait 728 par lampadaire. La douane, transit, surestarie, frais portuaires, caution, 3 739 000. Si vous divisez par 2594 lampadaires, ça vous fait 1441. OK? Ça ne va pas dans nos poches. Donc, si vous réunissez la TVA plus 728 plus 1441, vous êtes déjà presque à 2200. OK? Ça, c'est seulement ici. Maintenant, le prix du lampadaire, c'est-à-dire lampe, batterie et panneau, 1790 €. On parle en euros, parce que c'est des marchandises qui viennent de la France. Donc, si vous arrondissez ça avec les frais de transfert, bon, presque $2000. OK? Maintenant, le poteau, nous avons acheté ça au Maroc, à 367. Parce que la qualité de poteau et le prix. Parce que si on prenait les mêmes poteaux, au Portugal, ça allait nous coûter à peu près 500. Donc, on a pris des poteaux à 307. Et là, je vous donnerai la facture, la lettre de crédit et le SWIFT. Vous pourrez contrôler. Et le support massif, donc, avec l'installation, 318 €. Je vous donnerai la facture et le transfert. Donc, les travaux, génie civil, la logistique, l'installation, par lampadaire, ça nous revient à $1000, $1001. Donc, si on calcule tout, plus maintenant, il y a 113 $ de frais bancaires et agios, parce que le projet nous a coûté
de 295 545 dollars, US dollars. Je pourrais vous donner notre élevé, vous allez le voir dessus, je vais le noter. Donc, le tout réuni, ça nous fait, si on paye la douane, ça nous fait un projet qui nous coûte 14 961 381 dollars. Ce qui équivaut à 6 066 US dollars par lampe. Versus 4 900 et quelques qu'on a facturé, versus 13 693 370 dollars. Mais pourquoi alors le nom du ministre des Finances a été mêlé à cette affaire? Vous pouvez nous dire quel a été son rôle ici? Il a laissé passer votre projet comme une lettre à la poste? Comment a été, voilà, est-ce qu'il a joué son rôle de ministre pour vérifier si votre contrat était en règle? D'abord, dans le contrat, le ministre des Finances n'est pas impliqué. Le contrat est signé entre Solectra et le gouvernorat de la ville de Kinshasa. Alors, le ministre n'est pas signataire. Comment est-ce que son nom se retrouve dans cette affaire? Pour la petite histoire, quand nous avons commencé à discuter avec le gouverneur, le ministre n'était pas ministre des Finances. Nicolas Cazès n'était pas encore ministre des Finances. Quand on a commencé la discussion avec le gouverneur. Comment se fait-il alors que son nom soit mêlé à cette affaire? Vous savez, ça c'est la politique. Moi, je ne fais pas de la politique. Je fais des affaires. C'est pour cela, depuis 2 mois, je n'ai pas réagi, à part